Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 16 juillet 2013. Avec aujourd'hui donc une rechute, puisque après avoir ouvert en hausse, c'est bien le CAC 40 a clôturé à 3851,03. Donc ce qui nous fait une perte de 0,71% sur la séance précédente, un peu 27 points et demi par rapport au cours de clôture donc de lundi. Le CAC donc s'inscrit en baisse, qui plus est nous avons un avalement baissier sur cette bougie, puisque le corps ici de la précédente est totalement inscrit dans le corps de la bougie actuelle, et nous allons voir que nous avons des petits signaux baissiers qui commencent à se préciser. Sur les indicateurs, donc nous sommes toujours légèrement haussiers, voire neutres du point de vue du RSI. Le stochastique est en train de croiser sa ligne de signal dans sa zone de survente. Il n'y a pas encore signal baissier, mais c'est en préparation, puisque le stochastique peut osciller autour de sa zone de signal dans la zone de surachat avant d'en ressortir, et donc c'est quand il ressort que le signal est valable. Le MACD par contre, là nous renvoie un deuxième signal. Alors il est plus significatif que celui qui avait eu lieu vendredi dernier, parce qu'il est confirmé par le DAX. Alors le DAX, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Ici c'est le DAX que nous avons, et vous voyez que le précédent signal ici n'avait pas été confirmé sur un indice qui est naturellement bien corrélé avec le CAC 40, et là il est confirmé, puisqu'on a le même signal donc qui arrive sur le DAX par rapport au CAC 40. Donc là on sent que ce signal a plus de légitimité, et donc bon, signal baissier pour l'instant qui n'est pas confirmé. On sait que le MACD est souvent le premier à indiquer un possible retournement de tendance, mais toujours est-il que avec ces deux indices qui sont corrélés, qui envoient le même signal en même temps, eh bien ça peut confirmer que celui-ci serait plus valide que le précédent. Du point de vue des volumes, alors on s'inscrit toujours en baisse. On s'inscrit en baisse, mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la séance d'hier qui était haussière, on a un peu plus de volume par rapport à la précédente séance. Bon, à part ça, c'est tout. On s'inscrit toujours dans une continuité où il y a clairement une baisse ici des volumes qui est assez régulière, et qui s'inscrit dans une séance haussière, puisque dans cette phase ici, nous sommes toujours dans une séance haussière. Nous voyons bien ici que le bas du trend n'a pas été cassé, donc on est toujours potentiellement dans une séance haussière, dans une tendance haussière, même si cette résistance ici n'est pas cassée. Je vous avais dit que la cassure de cette résistance nous donnerait la confirmation que nous sommes dans une continuité de tendance, mais pour l'instant on n'arrive pas à casser cette zone, et c'est là tout le problème. On est dans une volatilité donc en baisse, on sent bien que certains grand nombre d'investisseurs sont partis en vacances, donc le signal est clair. Je veux dire, on a un avalement baissier, on vient ici casser une zone, une zone qui était précédemment support. Alors on a l'impression que c'est cette zone ici à 3846 qui est en train de se définir comme un nouveau support temporaire. Ici on voit qu'on vient sur la même zone de point bas que là où nous étions vendredi. Il suffirait ici d'une cassure confirmée par une accélération baissière ici et une cassure de cette zone des 3810 points pour donner un signal baissier. Qui plus est, dans les prochains jours, la zone ici est 3810 points serait confondue avec ce support qui, pour l'instant, même si nous n'avons que 2 points significatifs, correspond au support de tendance donc de ce trend. Alors on voit que c'est mieux défini ici sur la zone de résistance, on voit que les plus hauts ici sont assez proches, mais du point de vue du support, nous n'avons que 2 points significatifs. Alors s'il y a quelques points ici, on tiendra plus compte ici de cette zone des 3814. Alors c'est vrai qu'il faudrait repositionner les Fibonacci, voilà, pour prendre compte ici du nouveau point haut de cette tendance, voilà, qui se situe maintenant à 3893,3. Donc vous voyez que nous avons un 23,6 qui est remonté à 3818. Le fait de casser cette zone ici et de confirmer par une cassure de cette zone à 3810 nous ferait partir dans une phase de consolidation avec un premier objectif à 3771 points. Ça, c'est dans le cas d'une accélération baissière. Par contre, on peut très bien venir se rapprocher ici de cette zone sans la casser, et dans ce cas-là, on confirmerait la tendance en trend, et donc on pourra attendre un retournement pour retrouver une dynamique qui nous permettrait de casser enfin cette zone des 3890 points. Pas grand chose de plus à rajouter, le risque de consolidation, on l'avait déjà défini hier. On attend toujours ici une confirmation de cette continuité de tendance
par une cassure de cette zone ici, 3890 points. Elle n'est pas arrivée aujourd'hui. On voit bien que cette zone de points hauts ici, ça fait un moment qu'on en parle de cette zone, puisque nous avions ici cette zone qui correspondait à un point haut significatif ici, un point haut significatif ici, et on sait que c'est le 61,8 de la tendance globale. Donc on aurait énormément de signaux sur une cassure, mais on n'y arrive pas. Donc potentiellement, on est dans un mouvement ici court terme haussier qui s'inscrit dans une tendance moyen terme baissière. Si on ne dépasse pas ici les 61,8 et que l'on repart ici d'une manière assez dynamique à la baisse, il y a un risque assumé ici de casser cette zone des 3600-575. Ce qui pourrait nous donner des objectifs baissiers assez éloignés. Donc là, on est vraiment sur une zone où si on veut pas casser ici d'une manière significative cette zone, il faudrait confirmer le fait de casser le 61,8, même si après on revient en dessous. Mais le fait de casser ici ce 61,8 enlèverait de la dynamique à cette phase baissière et donc nous permettrait d'envisager peut-être une cassure plus douce, si j'ose dire, de cette zone si toutefois elle intervenait. Donc les points à retenir, donc 3810, 18 points, zone à casser ici pour accélérer à la baisse, et à la hausse toujours cette zone 3888, 93 points qui en cas de cassure significative redonnerait un élan haussier et donc un signal de continuité à cette tendance haussière court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce jour. Alors il y avait un jeu du fixing aujourd'hui et c'est donc Bluebird qui gagne à ce jeu du fixing. Bravo à toi Thierry. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.